Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous pour cette grande édition d'information sur la télévision Bonferré. Bonne rupture de jeûne à toutes et à tous. Une journée de Ramadan qui coïncide au 14e jour du mois béni de Ramadan et qui coïncide également avec le 66e jour de détention de notre camarade, confrère, frère et ami Baba Alpha, détenu à la prison civile de Niamey depuis le 3 avril dernier en compagnie de son papa âgé de 70 ans. Du courage, chers amis, chers frères et chers confrères. L'association des fondateurs des écoles, instituts et centres professionnels et techniques privés a rendu publique une déclaration. Elle est relative à la situation de non-paiement des frais de formation des étudiants boursiers inscrits par l'État dans ces différents établissements. Les explications de Suleiman Ousmane. Pour la première fois depuis sa création, l'Association nigérienne des centres, écoles et instituts privés de formation professionnelle et technique ANSEP décide de la suspension de toutes les activités académiques et de la participation à tous les examens d'État. Motif principal, la situation du non-paiement des frais de formation des boursiers de l'État aux établissements privés. Considérant le non-paiement des frais de formation aux établissements privés de formation professionnelle et technique, considérant que les établissements privés ont respecté leur engagement en formant les étudiants boursiers de l'État, considérant la politique de 2 poids 2 mesures qui s'applique aux établissements privés de formation professionnelle et technique, c'est-à-dire le paiement d'un forfait, alors même que les établissements publics perçoivent l'intégralité de leur montant à des tarifs librement choisis et de surcroît à temps. Considérant le retard constaté dans le paiement des frais de formation de l'année académique 2015-2016. Considérant qu'à la date d'aujourd'hui, aucun acte n'a été pris en ce qui concerne le règlement des frais de formation des boursiers de l'État nigériens inscrits dans nos établissements privés au titre de l'année académique 2016-2017, alors que les établissements privés ont été payés intégralement. Considérant qu'à la date d'aujourd'hui, aucun acte n'a été pris en ce qui concerne le règlement des frais de formation des boursiers de l'État nigérien inscrits dans nos établissements privés au titre de l'année académique 2016-2017, alors que les établissements publics ont été payés intégralement. Considérant qu'à la date d'aujourd'hui, les établissements privés de formation professionnelle et technique traversent une situation difficile avec pour conséquence le non-paiement des salaires du personnel administratif, des enseignants permanents et vacataires, le non-paiement de loyers et autres charges de fonctionnement, engendrant du coup le dysfonctionnement de nos établissements. Nous, Association nigérienne des centres, écoles et instituts privés de formation professionnelle et technique, ANSEPT, décidons de la suspension de toutes les activités académiques et de la participation à tous les examens de l'État si au plus tard, le 19 juin 2017, l'intégralité des frais de formation des boursiers inscrits dans les établissements privés de formation professionnelle et technique ne sont pas réglés pour les années académiques 2015-2016 et 2016-2017. L'ANSEP exige par ailleurs du gouvernement la satisfaction de toutes ces revendications. L'Association nigérienne des centres, écoles et instituts professionnels et techniques présente ses condoléances aux familles des victimes suite aux attaques de Boko Haram. Les enseignants de l'université de Zender suspendent leur mot d'ordre de grève illimité démarré depuis le lundi dernier. Un accord a en effet été trouvé entre le SNEX, section de Zender, et les autorités en charge des enseignements supérieurs. Retrouvons Suleiman Ousmane pour faire le point. La sérénité est revenue à l'université de Zender. Les cours ont repris de plus belle suite à l'accord trouvé entre le SNEX, section de Zender, et le ministère en charge des enseignements supérieurs. Résultat, la grève illimitée du SNEX de Zender a été levée. Effectivement, nous avons trouvé un terrain d'entente, on va dire ça comme ça, avec le ministère, qui a véritablement pris les choses en main, parce qu'il était impossible, à notre avis, de trouver un compromis sur la base de discussions qu'on a eues avec l'administration rectorale. Donc, on s'est dirigé tout droit vers une impasse quand le ministre avait véritablement pris les choses en main. Et c'est avec lui que nous avons discuté et nous avons trouvé un compromis sur les différents points de nos revendications. Pour l'essentiel, on doit dire que
la reprise est assez effective à tous les niveaux. Donc vraiment, la situation maintenant à l'Université de Zender, on peut dire qu'elle est revenue normale. Sur les autres points de ces revendications, des promesses ont été faites. Le SNEX se dit confiant. Sur certains de nos droits, il y a eu un début de solution. Et pour le reste, avec le ministère, on a convenu d'échelonner le paiement de ce qui reste. Et ce paiement va s'étaler jusqu'en décembre. Donc, c'est dire que d'ici décembre, au niveau du gouvernement, le temps est suffisamment long pour créer les conditions quand même d'une sérénité durable à l'Université de Zender. Parce que pour nous, ce n'est pas seulement finir cette année qui est le plus important, mais il va falloir songer à une reprise de l'année 2016-2017 dans de meilleures conditions. Donc, avec l'accord que nous avons trouvé avec le ministre, nous pensons que véritablement le problème a trouvé une solution, cette fois-ci de façon durable. La seule conditionnalité ou les conditionnalités qu'il va falloir respecter, vraiment, c'est de faire en sorte que le minimum vital soit garanti à l'Université de Zender. Le minimum vital, c'est quoi? C'est qu'au moins les salaires soient payés à l'instar de ce qui se fait un peu partout dans ce pays. Donc ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est qu'il faudra ici à Zender, que l'administration rectorale comprenne le sens de ce qu'on appelle sérénité. Qu'elle puisse se hisser à la hauteur de la responsabilité qui lui incombe. Et voilà les deux conditions qu'il va falloir remplir pour faire en sorte que vraiment cette sérénité qu'on a retrouvée aujourd'hui à l'université soit durable. Cet accord trouvé entre les deux parties est intervenu après plusieurs jours de grève ainsi que de sa grève illimitée lancée depuis le lundi dernier. Pour l'instant, le maintien de cette sérénité à l'Université de Zender dépendra du respect ou non des engagements pris par le ministère en charge des enseignements supérieurs. École toujours, le CSP Asakalein a animé à l'endroit de ses élèves et étudiants une conférence sur la littérature et les sciences physiques. Les deux conférenciers ont tour à tour expliqué aux futurs candidats comment aborder et traiter un sujet qui se présente à eux. D'autres sujets ont également été abordés au cours de ces deux conférences. Les explications de Soumana Karim. Au sein bien né, la valeur n'atteint point le nombre d'années, a-t-on coutume de dire. Et oui, en seulement un an d'existence, puisque le complexe scolaire privé Asakalein a vu le jour en 2016. Nous sommes en 2017, ce qui fait bien un an. En un an d'existence, le CSP Asakalein donne l'envie à l'élève et au professeur d'étudier et d'enseigner, puisque toutes les conditions sont réunies pour bien travailler. Une bibliothèque bien garnie, comprenant toutes sortes d'ouvrages, de la culture à la mathématique, en passant par les ouvrages de culture générale et les ouvrages d'art. Un laboratoire pour les élèves, des salles climatisées et ventilées, en plus des cours obligatoires. Un cours de culture générale est dispensé aux élèves de 6e, 5e, 4e, seconde et première afin d'améliorer leur savoir sur le civisme, la morale et l'instruction islamique. C'est conscient des besoins de l'éducation, des conditions d'études et surtout très soucieux des résultats que le promoteur a réuni toutes ces conditions pour ses élèves et enseignants. Aujourd'hui, c'est une conférence qui est organisée dans le but de renforcer les capacités des futurs candidats au BEPC et au bac en littérature et en sciences physiques. La conférencière, Madame Yawale Mariama Meina, qui est doctorante en 3e année, a, au cours de sa conférence sur la littérature, expliqué aux futurs candidats ce qu'il faut savoir en littérature pour obtenir de bons résultats. Elle a aussi mis l'accent sur la lecture et les a conseillés à éviter la tricherie. Moi, j'ai intervenu en français parce que moi, c'est mon domaine. Donc, comment se tenir face à une épreuve de français? Comment aborder le sujet? Comment comprendre le sujet? Et à part cela, on a parlé de la tricherie. La tricherie qui est un phénomène qui gangrène tous les élèves de ce pays. On a discuté, on a essayé de les aider à comprendre que tricher, s'ils trichent, c'est pour eux-mêmes. S'ils ne trichent pas, c'est pour eux-mêmes. Ils ne le font pour personne. Et donc, j'avais dit que tricher, c'est se trahir.
Et je pense que les élèves ont bien compris cette phrase. Quant au deuxième conférencier, qui se révèle être professeur de sciences physiques, a de son côté transmis aux futurs candidats l'essentiel à connaître en sciences physiques. Donc savoir comment ils peuvent traiter facilement et très bien les sujets. Et en dehors de ça, donc, c'est-à-dire essayer de parler avec les élèves aussi des différentes opportunités, c'est-à-dire qui sont offertes à eux, après donc, c'est-à-dire leur bac ou bien leur brevet. Donc ça permet de bien orienter les enfants et c'est-à-dire de les rendre plus efficaces. Le représentant des enseignants amis au CSP à Sakalein a lui trouvé cette initiative salutaire et surtout avantageuse pour les élèves candidats. Si vous regardez, par exemple, l'un des thèmes qu'on a abordé beaucoup, la tricherie. La tricherie, c'est un comportement. Malheureusement, les élèves maintenant, ou bien la plupart des gens, les gens ne comptent pas sur eux. Les gens n'ont pas confiance en eux. Et là, c'est dangereux quand tu n'as pas confiance en toi. C'est dangereux. Quand la personne n'a pas confiance en soi, il n'y a pas pur que ça. Un pays ne peut pas évoluer comme ça. Il y a un de nos amis qui disait, lui maintenant, il a peur même de tomber malade. Puisque qui va les traiter? Les gens qui passent leur temps à tricher. Oh, tu as eu ton diplôme. On pense que tu as eu 18 de moyenne ou 16 de moyenne en classe, mais on t'amène sur un terrain pour apprendre un sujet ou comment on appelle ça un métier. Tu es de l'incapacité. Comment tu vas gérer l'avenir? Cette conférence organisée par le CSP à Sakalein a été placée sous le thème « Renforcement des capacités des candidats » afin de les préparer aux examens du BEPC et au bac et pour l'orientation post-examen. Le CSP à Sakalein compte 8 classes, 3 au collège et 5 au lycée et sont toutes climatisées ou ventilées. La devise de l'école, discipline, rigueur, travail. Au CSP à Sakalein, pas de faveur. Seul l'effort fourni est au bout de la réussite. En ce mois béni de Ramadan, les bonnes volontés continuent de manifester leur soutien aux plus démunis à travers des gestes de charité. C'est dans ce souci que la compagnie de téléphonie mobile Orange Niger a offert un important don de vivres aux enfants du village SOS à Niamey. La cérémonie de remise de ce don s'est déroulée ce matin même dans l'enceinte de cette institution. D'autres explications avec notre reporter et stagiaire Kassassi Ibrahim. La société de téléphonie mobile Orange Niger était ce matin au SOS Village d'enfants pour apporter son soutien aux orphelins de cette institution. Le don que nous faisons aujourd'hui de ces sacs de riz, de mil, de maïs, d'huile, de sucre, de paniers de ramadan et quelques gadgets orange qui sont destinés bien sûr aux pensionnaires du village SOS Enfants de Niamey, témoignent donc de notre pleine conscience que nous avons de notre responsabilité sociétale au Niger. J'espère que cette modeste donation va contribuer au sentiment d'appartenance familiale qui est si loin relaté dans votre slogan « La chaleur d'un foyer pour chaque enfant ». Une œuvre de charité saluée à sa juste valeur par les responsables du SOS Village d'enfants qui ont saisi l'occasion pour donner des détails sur les objectifs assignés à l'association. Depuis 2014, SOS Village d'enfants a amorcé le tournant décisif de la politique programme, ce qui nous conduit inéluctablement à l'identification et à l'expérimentation de nouvelles formes de prise en charge alternatives. Tous ces efforts ne peuvent être rendus possibles que grâce au soutien et au appui inestimable de nos amis et partenaires étrangers et locaux en majorité, mais ainsi que quelques bonnes volontés. Ainsi, le site de Niamey auquel vous faites honneur aujourd'hui fait partie de l'ensemble des sites de SOS placés sous notre responsabilité, dont le site de Dosso, le site de Tawa, celui de Maradi et de Difa. La multiplication des bonnes actions durant le mois béni de Ramadan est fortement recommandée. Ainsi, ces dons rentrent dans le cadre du soutien aux enfants abandonnés. Une visite guidée du centre a sanctionné la fin de la cérémonie.
Le MENA national, c'est l'équipe nationale de football du Niger, est prêt pour affronter le Swaziland ce samedi, demain donc, 10 juin 2017 au stade général Sékou Kounché. Tous les professionnels de l'équipe sont arrivés à Niamey et participent déjà aux séances d'entraînement. Une équipe qui entend mouiller le maillot, n'est-ce pas, Abdelaziz Mamadou? Tous les professionnels nigériens annoncés pour ce match contre le Swaziland ont répondu présents à l'exception du gardien de but Loseni Issa Doumbia. Kofi Dankowa, Yuri Abdelkarim Doudou, Kourouma Fatogoma, Moutari Amadou Dikalala, Mahaman Sissé, Moussa Mazou ou encore Mohamed Ali. Ils sont venus étouffer un groupe de joueurs locaux de qualité tels que Adam Moussa de l'AS-FAN, Soumana Henoukoy d'Ideco ou encore Mohamed Wonkoy pour ne citer que cela. Ouais, je suis très content de retrouver la sélection. C'est toujours un plaisir pour moi d'être appelé en sélection, venir défendre les couleurs de mon pays. Après une bonne saison en club, donc là je pense que je me sens bien, donc je suis venu pour tout donner pour mon pays. Je pense que l'important c'est d'avoir une bonne ambiance dans les groupes. Je pense que ça se voit et ça se sent qu'il y a une bonne ambiance. Et donc le samedi c'est un match très important parce que pour nous, pour tous les peuples, et c'est le début des éliminatoires, c'est important de prendre les 3 points. Parce qu'avec l'installation qu'il vient d'inaugurer au centre, ça nous permet d'être dans le même confort que les autres hôtels. Donc je pense que c'est une bonne chose pour nous. En tout cas, on récupère bien et vraiment, j'espère que ça va nous pousser plus davantage à donner le meilleur de nous-mêmes. Les consignes pour ce premier match des éliminatoires de la CAN 2019 sont claires. Prendre les 3 points du match pour continuer à rêver et revenir en 2018 plus que motivé. Maintenant, on a les derniers réglages à faire demain pour atteindre nos adversaires. Je pense qu'on n'a pas droit à l'erreur. On doit, si réellement nous voulons nous qualifier, on doit passer par une victoire. Et maintenant, attendre les 5 autres matchs. Parce que si nous sommes qualifiés, et pour une CAN, comment appelle-t-on, il a fallu qu'on gagne nos 3 matchs ici pour se qualifier. Donc si on arrive à avoir 9 points sur les 3 matchs que nous allons jouer à domicile et puis si possible faire un hold-up à l'extérieur, je pense qu'on serait parmi les qualifiés. Niger-Swaziland, c'est ce samedi 10 juin au stade général Sékou Kounché de Niamey. Une victoire en première sortie sera une très bonne chose dans ce groupe composé du finaliste de la dernière CAN, l'Égypte, et du quart de finaliste, la Tunisie. La Fédération nigérienne des sports nautiques a offert hier soir une rupture de jeûne à la piscine olympique d'État à Niamey. Les raisons dans ce compte rendu de Abdelaziz Mamadou et Abdelaziz Jibrila. Quoi de plus bénéfique en ce mois béni de Ramadan que de réunir les musulmans pour une rupture collective de jeûne? C'est ce qu'a compris la Fédération nigérienne des sports nautiques à travers cette rencontre d'échange, de partage et de communion autour de la natation élargie à l'aviron et au water-polo. Ils étaient nombreux les officiels de natation, nageurs, membres de la fédération, conseillers techniques et régionaux à répondre présents à la piscine olympique d'État. Comme vous le savez, la Fédération nigérienne des sports nautiques a entrepris un certain nombre d'innovations depuis quelques moments. Au nombre de ces innovations, il y a effectivement les actions et les activités nouvelles. Nous avons habituellement fait des actions similaires, mais pas à l'échelle nationale. Cette année, au niveau national, toutes les ligues de la Fédération nigérienne des sports nautiques ont une rupture collective dans leur localité. Et au niveau de Niamey, la Ligue de Niamey, plus les membres du bureau de la Fédération et les sympathisants de cette fédération et des disciplines en question, notamment la natation, l'aviron, mais aussi la nouvelle discipline que nous sommes en train de développer qui est le water-polo. Vous avez vu maintenant tous ces jeunes gens qui sont là avec beaucoup de plaisir à partager avec nous ce moment important qui non seulement a des caractéristiques religieuses mais surtout des caractéristiques de fraternité, de partage entre des gens qui sont amenés à travailler ensemble, à vivre ensemble, à se connaître davantage et pourquoi pas chercher effectivement le succès ensemble.
Après la rupture de jeûne, la conseillère technique de la Fédération nigérienne des sports nautiques a entretenu l'assistance sur la nouvelle discipline que la fédération compte vulgariser, à savoir le water-polo. Quant au président Youssouf Ahmadou Tijani, il a invité tous les sportifs à une union sacrée autour du sport et aux différents districts et ligues de s'impliquer davantage dans l'animation régulière de leur instance. Une fois n'est pas coutume, nous terminons cette grande édition avec un public reportage avec le sport. Après le sport, vous avez dû le remarquer. Ce public reportage nous plonge dans le monde des poulets de chair de la ferme avicole Nuseb, que vous connaissez certainement. À l'occasion de ce mois de Ramadan, Nuseb donc a revu sa production à la hausse et a mis en place plusieurs stratégies pour se rapprocher davantage de la clientèle, surtout avec l'approche de la fête d'Aïd el-Fitr. Public reportage signé Bouli Adamouide et Lukoga. Excellente réception à toutes et à tous. Bonne soirée. Au revoir. Il y a juste un an que la ferme avicole Nuseb a commencé à mettre ses produits sur le marché. Des poulets de chair fraîche qui, de par leur qualité, ont tout de suite conquis les cœurs des Niaméens. Venez acheter des poulets pour les enfants, la fête scolaire des enfants. 1,5 kg coûte 3 000. Donc nous, on a préféré d'acheter les cartons. Les cartons, c'est à 20 000 francs. On a déjà choisi ça depuis l'année passée. Et comment vous avez trouvé? Ah, c'est bon. Alhamdulillah, c'est bon. J'ai entendu parler de ça à la télé, à la radio, donc je voudrais essayer ça pour voir si réellement ce qu'on dit est vrai, puisque c'est la première fois que je suis venu ici. Avant, je payais les dindons, les autres cannes à tourer. Donc, le prix, c'est abordable. Le prix, c'est abordable. Oui, c'est abordable. Je l'ai trouvé à 2000, le kilo à 2000. Ça va. Mes choix de poulet, c'est que c'est un bon poulet et la viande est très douce et c'est rentable à la santé aussi. L'habitude d'acheter chaque fois, c'est mon point de vente ici. Ouais, c'est pour cela que ça me plaît. Les prix sont abordables. Oui, très abordables. Disponible grâce à un processus aussi rapide qu'impressionnant, allant de l'élevage des poulets dans des conditions modernes à leur abattage, en passant par le déplumage jusqu'au produit fini, c'est une quarantaine d'hommes qui sont sur pied pour satisfaire la demande de la clientèle. C'est 1500 qu'on fait chaque jour. C'est juste la quantité qu'on abat, mais il y a déjà un stock qui est là. Donc c'est juste pour compléter le stock. Inch'Allah, tout au long du mois du Ramadan et jusqu'à la fête, il y aura vraiment les poulets à la disponibilité de la population, Inch'Allah. En ce mois béni de Ramadan, la demande s'est fait de plus en plus grandissante. C'est pourquoi Nuseb a mis en place une stratégie pour se rapprocher encore plus des consommateurs. Nous avons mis en place un point de vente mobile qui va faire le tour des différents marché. Présentement, à l'heure où je vous parle, le point de vente mobile est vers Petit Marché Diamadji. Hier, il était vers Dar es Salaam et Lazare, et même francophonie. Et chaque jour que Dieu fait, depuis que le mois de Ramadan a commencé, nous avons ce point de vente-là qui sillonne les différents couloirs pour approcher la clientèle. Pour la fête de l'Aïd el-Fitr, jour de forte consommation de volaille, le service commercial Nuseb met à la disposition des clients une ligne téléphonique pour la réservation des poulets. 95 31 11 11. Donc à travers ce numéro, la personne peut faire sa réservation. Quand on fait sa réservation, la personne ne va pas faire une réservation et dire que non, moi j'avais fait une réservation. Ça ne se limite pas à ce niveau seulement. Il faut que la personne concrétise cette réservation par un paiement en contrepartie d'un reçu. Donc c'est le reçu là que la personne va présenter lors de la livraison et il y a des conditions de livraison jointes au reçu que nous allons livrer à la personne. Lorsque la personne va payer, c'est les deux là que la personne va amener pour récupérer son produit. Une précision importante, les poulets de la ferme avicole Nuseb ne sont disponibles que dans 2 points de vente à Niamey. L'un situé en face des sapeurs-pompiers au quartier Nouveau Marché et l'autre à Wadata, collé à la mosquée Imam Malik. Désormais, Nuseb est disponible aussi dans la capitale économique de notre pays, c'est-à-dire à Maradi, à travers le supermarché de Kala
trans. Procurez-vous également la fraîcheur, la douceur, bref, la qualité de la viande blanche Nuceb dans les marchés grâce à la camionnette mobile et c'est jusqu'à la fête de Ramadan. Vous pouvez appeler tout simplement le 95 31 11 11 pour vos réservations.